Le jugement diffère de la critique, en revanche, il n'en reste pas moins néfaste pour soi comme pour l'autre. Dans cet épisode, je souhaite te partager ma vision du jugement. Comme je te le disais, le jugement est différent de la critique, mais finalement, il s'y associe. J'ai toujours affirmé que je n'aimais pas critiquer. M'asseoir sur une terrasse d'un café et puis critiquer tous ceux qui passent ou retrouver mes amis pour déblatérer sur les autres, ça n'a jamais été mon fort. Je préférais plutôt refaire le monde. Puis en éveillant ma conscience, j'ai réalisé à quel point je pouvais juger l'autre. Tout comme finalement je me jugeais moi-même. Alors oui, je ne critiquais pas, mais finalement je jugeais. Et ce que je vais te partager dans ce podcast, c'est vraiment sans jugement envers toi ou envers qui que ce soit. C'est juste de te partager mes prises de conscience et ma vérité d'aujourd'hui. Que ce soit sur un plan professionnel, personnel, relationnel, physique et bien d'autres, nous passons tous notre temps à juger l'autre. Sans méchanceté pour autant, en revanche, ça reste quand même du jugement. Pour ma part, je vois la critique, sans parler de la critique constructive, qui est une critique qui a un effet de levier, la critique gratuite et méchante, critiquée par jalousie ou par manque d'estime ou pour toute autre raison. Le jugement, lui, porte sur un avis de par nos perceptions. Ce que je vais te partager à ce sujet s'applique également à la critique. Donc c'est de voir, c'est un moyen de s'élever et de vivre dans la bienveillance en arrêtant de critiquer tout comme de juger. Donc tout ça, ça s'applique autant au jugement qu'à la critique, même si là, je parle un peu plus de jugement à proprement dit. Donc s'observer dès qu'on critique ou qu'on juge quelqu'un, dès qu'une critique ou un jugement arrive dans nos pensées, c'est de s'observer. Nous vivons tous selon nos propres perceptions, nos propres croyances, de par notre éducation, notre religion et dans la société dans laquelle nous vivons. Les goûts et les couleurs varient et ce qui est bon pour nous ne l'est peut-être pas pour l'autre et inversement. Une personne mince sera vue comme trop mince. Une personne volumineuse sera trop grosse. Une personne ambitieuse sera arriviste et à l'inverse, une personne sans ambition sera un boulet de la société. On a tous des jugements. Or, nos jugements, ils ne sont que le reflet de nous-mêmes. Une personne qui est bien en chair et plus et qui s'habille sans complexe sera jugée. Alors, il est bon de se demander pourquoi je pense qu'elle est trop grosse pour porter ça. Pourquoi je ne peux pas croire qu'elle soit réellement bien dans sa peau? Est-ce que c'est simplement par rapport à mon cadre de référence et qu'il ne correspond pas au sien? Ou est-ce que je ne serais pas envieux, envieuse, car elle ose faire ce que finalement moi, je n'ose pas faire? Et il en va de même pour la belle gosse, le beau gosse, la bimbo ou le kéké qui se la pète. Je ne parle pas ici de comportement par rapport à ces personnes, mais simplement en les voyant. Encore une fois, c'est de prendre de la hauteur et se demander pourquoi j'ai ce jugement. Est-ce que c'est une croyance qui est en moi? Une personne qui s'habille bien, qui se met en valeur, forcément, c'est une bimbo ou un kéké, ou appelez comme vous le voulez. Ou est-ce que finalement, je n'envie pas cette personne de prendre le temps de prendre soin d'elle? Chose que moi, je ne fais pas. Car je m'aime pas assez, ou j'ai pas assez d'estime pour moi. L'excuse de je suis naturelle, je ne suis pas superficielle. Mais est-ce que vraiment tu t'apprécies telle qu'elle? Si c'est le cas, en fait, tu n'as pas besoin de juger l'autre. L'autre, il fait ce qu'il veut. Et c'est exactement pareil pour la personne qui réussit professionnellement. Les bobos pleins de sous qui se prennent pour qui ils ne sont pas. Là aussi, je ne parle pas de l'attitude des personnes où si leur attitude finalement elle est entre guillemets mauvaise et qu'elle reflète en fait finalement simplement leurs blessures, leurs besoins d'amour. C'est pas le sujet ici dans ce podcast, mais quand on travaille sur ces blessures, qu'on apprivoise son ego, qu'on s'éveille
et qu'on grandit, alors finalement on regarde l'autre avec compassion, sans jugement, juste avec beaucoup d'amour. Mais ici, je te parle simplement du jugement envers l'autre par effet miroir. Ce qui te permet à toi en fait de t'élever. Au-delà du fait même de juger l'autre, c'est un merveilleux et incroyable guide pour son propre évolution, pour sa propre évolution personnelle. Comprendre qu'en voulant juger, voire de critiquer l'autre, cela nous valorise. Imagine un ballon en mousse, aussi grand que toi. Si tu lui marches dessus, il perd de son volume. Et toi, du coup, tu prends de la hauteur. C'est le reflet exact du jugement ou de la critique. Parce que de valoriser l'autre, cela nous donne de la valeur. Est-ce que c'est le meilleur moyen ? Évidemment que non, à mon sens en tout cas. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe d'autres moyens. Et crois-moi bien qu'ils te mèneront bien plus haut que ce que le jugement ou la critique peut faire. Tu peux observer chaque situation et prendre conscience, toi avec toi, tu n'as besoin de personne pour ça. Si on prend une personne qui est végane par exemple, elle est végane depuis toujours, à sa naissance, elle est née, elle était végane. Je ne suis pas sûre. Juger et critiquer ceux qui mangent de la viande, oubliant qu'elle-même, cette personne, elle en mangeait à un moment donné, est-ce que c'est le meilleur moyen pour délivrer un message ? Encore une fois, je ne pense pas. Quant à la personne qui est écolo et qui juge ceux qui trient leurs déchets mais qui ne consomment pas en vrac, est-ce que c'est bienveillant ? Personne n'est parfait et chacun fait du mieux qu'il peut. Nous, on estime faire bien dans une sphère. Mais pour l'autre, on fait mal dans une autre sphère. Je pense qu'il est bon de se souvenir avant de vouloir juger ou critiquer. Si nous-mêmes, nous n'avions pas déjà eu ce comportement à un moment donné, l'attitude, le comportement que l'on veut juger, est-ce que nous-mêmes, on n'a pas été comme ça à un moment donné ? Que ce soit pour l'exemple d'un vegan, d'un écolo, ou encore dans une attitude peut-être agressive. Est-ce qu'à un moment donné dans notre vie, on a été aussi agressif, etc. Donc c'est de se dire, est-ce que moi-même, je n'ai pas déjà été comme ça ? Et de se rappeler, comme je le disais, que dans cette sphère, dans la sphère où l'on souhaite juger l'autre, lui, il pourrait vouloir nous juger sur une autre de nos sphères. Et je pense qu'il est bon de prendre de la hauteur et qu'à chaque jugement, l'on doit se poser certaines questions. Est-ce que c'est simplement pas ma vérité, ma perception ou mes croyances qui me donnent envie de juger ou critiquer l'autre ? Ou est-ce que c'est mon ego qui me parle pour essayer de se valoriser, parce qu'en écrasant l'autre, j'augmente, je me valorise ? Et dans ce cas, est-ce que mon ego donc cherche à me valoriser ? Et alors, quel est le miroir qui se reflète à moi par rapport à l'autre ? Si parce que la personne en face, elle s'habille bien, elle prend soin d'elle, j'ai envie de la critiquer parce que mon ego veut se valoriser, moi je suis quelqu'un de naturel, je n'ai pas besoin de ci ou de ça. Elle est superficielle. Est-ce que c'est juste mes croyances ? Ou est-ce que c'est mon ego qui en fait essaye de se cacher et donc par reflet, miroir, est-ce qu'en fait c'est pas mon manque d'estime et de valorisation de moi qui me donne envie de juger l'autre ? Encore un sujet qui en traite bien d'autres, entre l'ego, le miroir, les croyances, la consommation et bien plus. Tous ces sujets arrivent et si tu souhaites que j'aborde un thème spécial, n'hésite pas à m'en faire part. Et si ce podcast a résonné en toi, n'hésite pas à le partager. Ces notions aident autant à s'élever soi-même qu'à créer des égrégores de bienveillance et d'amour. Parce qu'en appliquant ces quelques questions,
c'est de soi se libérer du jugement de l'autre. Et par résonance, c'est des énergies qui vont changer, on va vibrer autre chose, on va donc attirer d'autres personnes, etc. Donc c'est très bon pour soi, mais c'est très bon aussi pour l'humain, parce que finalement c'est donc un égrégore différent qui se crée. Je t'embrasse, prends soin de toi.